La plupart des personnes qui débutent en conception électrique ont tendance à confondre l'ETL et la GTL. Pour cette raison, dans cette vidéo, nous allons voir l'ETL. Ensuite, dans une prochaine vidéo, nous verrons la GTL. Donc, les objectifs de cette vidéo sont de comprendre ce que c'est un ETL, savoir son utilité dans un logement et savoir ses dimensions. Donc, qu'appelle-t-on ETL? Je vous laisse donner une petite définition ou donner ce qui vous vient à l'esprit en commentaire. Donc, j'attends. Je vous invite à mettre une pause. Donc, il faut savoir que l'ETL, c'est simplement un volume dédié dans le logement qui sera réservé aux équipements électriques. Donc, j'entends par équipement électrique le tableau électrique simplement et le tableau de communication. Donc, si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas. Nous verrons tous ces termes-là en détail dans les prochaines vidéos, bien évidemment. Donc, ensuite, quelles sont les dimensions d'un ETL? Donc, je vous invite également à mettre une pause à la vidéo et à faire l'exercice, à mettre les dimensions qui vous semblent cohérentes, qui vous semblent justes pour l'ETL. Donc, j'imagine que tout le monde a déjà mis ses réponses. Donc là, l'ETL, la hauteur, c'est du sol au plafond, simplement. Ensuite, la largeur est de 600 mm et la profondeur 250 mm au minimum. Donc là, je vous ai montré un petit peu ce à quoi ressemblait une GTL, simplement. Donc, on a bien la hauteur du sol au plafond de votre logement. On a la profondeur qui est de 25 cm et on a la largeur qui est à minima de 60 cm. Donc ça, ce sont vraiment les dimensions minimum. Une fois que ceci est dit, donc, autre information très importante, c'est de savoir où prévoir l'ETL dans votre logement. Donc, je vous invite également à mettre une pause et à mettre les réponses qui vous semblent cohérentes en commentaire. Donc, j'imagine que vous avez déjà mis vos réponses et que vous jouez le jeu, c'est quand même très important. Donc, il faut déjà savoir que là, on a un plan d'une maison. Donc, les personnes qui sont abonnées à la chaîne et qui suivent la chaîne connaissent bien ce plan. Donc là, toutes les parties en rouge, c'est strictement interdit. Donc là, on a bien les chambres. Il n'est pas possible de prévoir une ETL dans une chambre, dans une salle de bain ou même dans une cuisine. Donc, il est strictement interdit. Et aussi, il ne faut pas prévoir une ETL dans un placard ou dans lequel vous rangez vos vêtements ou vous rangez vos lavettes ou voilà, ce que vous voulez, vous rangez votre aspirateur. Il est strictement interdit de mettre votre ETL à cet endroit-là ou votre tableau électrique à cet endroit-là. Donc, je sais pertinemment que dans des anciens bâtiments qui ont été rénovés ou réhabilités à la va-vite, on retrouve encore des tableaux électriques dans des placards. C'est interdit. Voilà, si c'est vous qui l'avez fait, vous n'êtes pas aux normes. Je vous invite à vous mettre aux normes. Ou si c'est votre bailleur, bon, je vous invite quand même à le signaler parce que voilà, il est pas le logement n'est pas aux normes. Donc une fois que ceci est dit, donc il faut retenir principalement que les ETL ne peuvent pas être dans une cuisine, ne peuvent pas être dans une chambre, ni dans une salle de bain. Et non plus dans un placard ou dans un dressing ou quelque chose de, voilà, de similaire. Donc voilà. Donc, je vous ai fait un petit résumé ici. Donc, local admis. Donc, on a les entrées. Donc, on peut les prévoir. On peut prévoir une ETL ici au niveau de l'entrée. Donc, comme en vert ici, on a une ETL dans ce logement. Donc, dans les circulations, on peut en prévoir un. Pardon, parfois j'ai dit une, mais c'est un ETL. Je vous prie de me pardonner. Alors, ensuite, on peut prévoir une ETL au niveau des dégagements ou même lorsqu'on est un local technique dans le logement, on peut prévoir un ETL dans ce local technique à condition de respecter les conditions suivantes. Donc, il ne faut pas que le local soit poussiéreux ni humide. Voilà. Il ne faut pas que le local soit considéré à risque incendie. Voilà. Ou il ne faut pas également, comme je l'ai dit précédemment, prévoir une ETL dans une penderie ou dans un placard. Donc, je vous invite à noter tout ceci. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous.
Prenez le temps de mettre une pause hein, si ces termes-là ne vous parlent pas, de noter. Ensuite, une fois que vous savez déjà où placer ou où positionner l'ETL, vous devez savoir les constituants d'une ETL. Donc, c'est très important la diapo qui va suivre. Donc, les composants, les éléments constitutifs d'un ETL. Donc, l'ETL est constitué principalement d'un panneau de comptage avec un disjoncteur de branchement, d'un tableau électrique et d'un tableau de communication. Ajouté à cela, on a les arrivées et les départs hein, qui partent du tableau électrique et la GTL. Donc, petite subtilité, l'ETL n'est pas égal à la GTL. La GTL est dans le volume de l'ETL, mais ce n'est pas la même chose. Donc, cette vidéo, ce point-là est très important à avoir en tête parce qu'il y a toujours des confusions. Quand on te parle de l'ETL, tu te dis que c'est la GTL, mais ce n'est pas du tout la même chose et c'est quand même très important de le signaler. Donc, c'est toujours par abus de langage lorsque les personnes parlent de l'ETL, on se dit que c'est la GTL, donc c'est vraiment pas la même chose. Même moi, pour vous dire, à mes débuts, hein, il m'est arrivé de confondre, mais après, j'ai vite compris que ce n'était pas la même chose. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, si à ce niveau-là, vous perdez encore, il n'y a pas de souci, c'est OK. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Donc, on a un petit résumé. Donc, d'abord, on a vu la définition de l'ETL. On a dit que c'était un volume réservé aux équipements techniques. Alors, dites-moi ce qu'on a vu après. Donc, c'est pour voir si vous suivez. Je vous invite à le mettre en commentaire. C'est quand même bien de vous faire participer. Voilà, parce que lorsque je vous demande de mettre en commentaire votre ressenti, il n'y a pas sur peut-être 20 vues, il y a que 2 commentaires. Donc là, cet exercice-là vous permettra de quand même interagir avec moi en commentaire. J'aime beaucoup échanger avec vous. Donc j'imagine que vous avez déjà mis vos réponses. Hein. Donc on a vu les dimensions de l'ETL. Donc on a vu que la hauteur c'était du sol au plafond, une largeur de 600 mm, une profondeur de 250 mm. Ensuite, donc pareil, hein, je vous invite à mettre en commentaire les quatre différents sujets qu'on a vus. Donc on a vu qu'on avait la localisation où on pouvait prévoir l'ETL dans un appartement ou dans une maison. On a vu que dans une entrée c'était OK, dans les circulations également, dans les dégagements et dans le local technique. Quels sont les endroits où on ne peut pas prévoir l'ETL? Une fois de plus, je vous invite à le mettre en commentaire. Merci beaucoup. Ensuite, enfin, on a vu les éléments constitutifs de l'ETL. On a vu que l'ETL était constitué d'une GTL, d'un panneau de comptage avec disjoncteur de branchement, d'un tableau électrique, d'un tableau de communication et les arrivées et sorties de l'ETL. Voilà. Donc, c'est tout ce que nous avons vu aujourd'hui, qui c'est déjà pas mal. Si vous retenez ça, c'est que vous avez déjà tout retenu. Donc, dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit précédemment, on verra la GTL. Voilà. On verra également les différents éléments constitutifs, comme le panneau de comptage, le disjoncteur de branchement, voilà, le tableau électrique et le tableau de communication. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, c'est quand même important. Je vous invite à répondre aux commentaires, interagir en commentaire et aussi à vous abonner. Voilà, et à mettre des pouces en haut si cette vidéo vous permet de comprendre. Hein. Et vous avez vu que j'ai changé de format. Donc, j'aimerais également que les personnes qui sont arrivées à la fin mettent un pouce en haut. Et comme ça, je pourrais identifier les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, c'est quand même c'est un bel exercice parce que je sais que la plupart des personnes ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin. Donc, toutes les personnes qui mettront un pouce vers le haut, je comprendrai que ces personnes ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc là, pour revenir à ce que je disais, j'ai changé un petit peu la présentation. J'espère que cette nouvelle présentation vous plaira. Voilà, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire une fois de plus si vous aimez ou pas. Et voilà, on se dit à une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.